Alcopa est une holding regroupant 150 sociétés, active dans 12 pays européens, comptant 2300 collaborateurs et réalisant un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Nous sommes actifs dans 4 métiers différents. Alcomotif est actif dans la distribution et l'importation automobile et de roues. Nous avons également un métier qui est Alcoparts, qui fait la distribution de pièces et accessoires. Nous avons un troisième métier qui est Alcotrade, qui fait du trading dans différents domaines d'activité. Et finalement, Alcopa Immo, qui regroupe nos activités immobilières dans le retail automobile ainsi que la logistique de proximité. Alcopa, au travers de sa gouvernance familiale, assure la stabilité nécessaire au management et à l'entreprise, tout en s'assurant de l'alignement entre l'entreprise et la famille. L'exercice de gouvernance familiale entamé il y a 20 ans nous permet d'être soutenus par un actionnariat soudé. Cette gouvernance s'articule autour de l'association de l'actionnariat familial qui élit son conseil de l'actionnariat familial, qui lui élit son président, qui lui devient l'interlocuteur unique avec les organes de gouvernance de l'entreprise. L'objectif est clair de la part de l'actionnaire, il s'agit de parler d'une seule voix. Le facteur clé de succès d'Alcopa est très certainement son agilité et sa flexibilité à la prise de décision rapide, et ceci grâce à son actionnaire soudé. Sur ses 80 ans d'existence, Alcopa a certainement connu beaucoup de difficultés, mais un des pires moments a certainement été le décès inopiné de mon grand-père en 1979. N'ayant pas préparé sa succession, les enfants se sont rassemblés autour de ma grand-mère, qu'on appelle notre Chief Emotional Officer, et a mené à la création de Alcopa, qui est l'acronyme de Albert Constance Participation, en 1981. Plusieurs autres moments durs ont émaillé l'histoire du groupe, entre autres les pertes des contrats d'importation de BMW et de Mitsubishi, mais cela a à chaque fois obligé le groupe à se regrouper, à rebondir et à se réinventer. Et pour illustrer le dicton de mon grand-père, il disait toujours « courageusement de l'avant ». Si mon grand-père Albert Morkens voyait son entreprise aujourd'hui, je pense qu'il serait d'abord très surpris par sa taille actuelle et puis surtout très heureux de voir que ses valeurs continuent à être vécues tant par l'entreprise que par la famille.